Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment effectuer du web scraping sur le site Google Maps. Donc l'objectif ce sera de scraper différentes données comme des noms, des prénoms ainsi que des numéros de téléphone et des adresses. Et donc pour ce faire, nous allons utiliser Selenium donc via le langage Python. Donc là j'ouvre mon IDE, donc sur Jupyter toujours, puisque c'est beaucoup plus pratique pour suivre l'exécution du code. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment apporter les différentes librairies Selenium et comment ouvrir une page web automatiquement. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin dans la démarche et récupérer un ensemble de données directement sur Google Maps. Je vais rajouter ces instructions pour importer mes librairies et ouvrir le site Google Maps. Donc, je clique sur exécuter. Et là, je peux constater que le navigateur a bien ouvert le site Google Maps. En revanche, j'ai un message en rouge. Et ce message, en gros, m'avertit que l'instruction utilisée est obsolète. Donc pour l'instant, ce n'est pas bloquant. Mais pour éviter d'avoir des problèmes d'ici quelques mois, je vais suivre leurs conseils et rajouter des nouvelles instructions. Donc pour ce faire, je vais rajouter ces instructions et je vais cliquer sur exécuter. Et là, je peux voir que notre page est en train de s'ouvrir automatiquement. Mais cette fois-ci, nous n'avons plus de message en rouge. C'est ici que nous allons aborder la partie automatisation et la partie web scraping. Donc là, nous avons ouvert notre page tout à l'heure via les instructions. Mais là, l'objectif va être d'interagir directement avec les boutons du site web. Donc pour ce faire, nous allons taper les différentes lignes d'instruction. Donc je vais créer, admettons, une variable valide. Donc je tape browser.find. Donc l'objectif, ça va être de trouver les éléments directement sur la page web. By XPath. Taper virgule. Et là, cette fois-ci, je vais réouvrir la page et analyser le bouton. Donc l'objectif sera de repérer le bouton j'accepte pour pouvoir interagir directement avec lui. Donc là, je clique sur la petite flèche et je clique sur le bouton. J'accepte. Donc là, je suis directement dans le code source et je vais faire un clic droit. Je fais copie, copie XPath et là, je vais coller cette ligne. Je clique sur exécuter et là, l'objectif, ça va être de simuler un clic directement via les instructions. Donc, je reprends ma variable valide et je fais point clic. Donc là, je vais vous montrer la page. Là, pour l'instant, on a la page qui nous demande d'accepter. Donc, je clique sur exécuter. Et là, je peux voir que automatiquement, ça a cliqué sur le bouton j'accepte. Donc là, on est sur la page d'accueil de Google Maps. Nous allons réitérer de la même manière, mais cette fois-ci avec la barre de recherche Google Maps. Je clique sur la flèche, je clique sur la barre de recherche, et je peux voir que j'ai un input dans le code source. Donc je fais un clic droit comme tout à l'heure, copie XPath, et cette fois-ci, je prends ce code, je le mets ici. Je vais sauter une ligne, certes. Et cette fois-ci, pour éviter des erreurs, je vais reprendre le même code. Je vais faire un copie. Je vais changer le nom de la variable. Admettons, je peux lui donner le nom recherche. Je vais supprimer ça. Et je vais copier ce code. Donc là, je clique sur exécuter.
Mais cette fois-ci, ça va être différent. Là, l'objectif, ce ne sera pas de cliquer sur la barre de recherche, mais d'enregistrer des chaînes de caractères ou un mot. Donc pour ce faire, je vais utiliser cette fois-ci SendKey. SendKeys va permettre donc d'envoyer des caractères directement dans la barre de recherche. Donc là, je tape ma variable recherche, je fais point, send case, et je vais taper une chaîne de caractères, admettons médecin. Je veux rechercher les médecins dans la barre de recherche. Donc là, je vais ouvrir la page pour montrer qu'elle est vide. Je vais exécuter. Et là, on peut constater que médecin, c'est bien affiché. Je pense maintenant que vous avez compris le principe. Nous allons donc cliquer sur la flèche et sur le bouton recherche. Donc, je fais un clic droit. Je prends le XPath. Je le copie ici. Je fais un insert. Et là, je vais reprendre le code et le modifier. Donc là, je vais l'appeler recherche valide. J'exécute l'instruction, mais cette fois-ci, nous n'allons pas faire un SendKeys, mais nous allons cliquer sur le bouton en question. Donc je fais un copier-coller, point, clic, et je clique sur exécuter. Là, je peux constater que la recherche a bien été effectuée. On trouve différents médecins sur cette page. Nous sommes sur la page la plus importante de ce tutoriel, c'est-à-dire que là, nous avons accès aux différents médecins. Donc là, on peut voir qu'on a accès à son nom et prénom, son adresse et son numéro de téléphone. Et il va falloir élaborer une stratégie pour automatiser tout cela et récupérer les informations qui nous intéressent. Je clique sur le médecin et j'ai accès aux différentes informations, mais cette fois-ci de manière un peu plus simple. Donc l'adresse ici, le numéro de téléphone, le nom, prénom, et j'ai même accès à sa note. Donc là, je retourne en arrière. Et là, l'objectif sera de mettre en place différentes instructions pour récupérer ces informations. Donc, je clique sur exécuter. Et j'ai bien le numéro du médecin qui s'affiche. Donc là, on a pu récupérer son nom et prénom. On a pu récupérer son adresse et enfin son numéro de téléphone. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette première partie de tuto. Donc, dans la prochaine vidéo, on reprendra ce tutoriel. Mais cette fois-ci, on essaiera de parcourir plusieurs médecins. Donc là, on a pris les informations que d'un seul médecin. Là, l'objectif, ce sera de faire cette même action. Donc grâce à une boucle, on va itérer sur tous les médecins de la liste. Et là, l'objectif, ce sera de récupérer les données en masse. Donc, et ce, de manière assez rapide.